Raphaël Larochelle, je suis l'auteur de la série Lily et voici le deuxième tome, L'apprentie amoureuse, qui suit l'apprentie parfaite. Alors je vais vous lire un petit extrait. Faut garder en tête que c'est une jeune fille qui s'exprime malgré ma belle voix grave. Son visage apparaissait dans ma tête comme une lumière stroboscopique, des flashs à répétition qui donnent le tournis. Je revoyais ses lèvres, plus volumineuses que celles de la moyenne des garçons d'ici, comme s'il avait des gènes étrangers. Son nez un peu croche que je trouvais craquant, et ses longs cils que j'avais observés rapidement en ouvrant les yeux pendant notre deuxième baiser. Plus j'y pensais, plus je voulais le revoir. Depuis qu'il m'avait abordé en septembre, nous avions passé tout au plus 15 minutes ensemble, dont 4 avaient été consacrées à tester la compatibilité de nos bouches. Un premier rendez-vous s'impose. Malheureusement, nous étions en plein congé des fêtes et j'ignorais où il habitait. J'ai donc fait appel à Jonathan pour obtenir son numéro, c'est-à-dire officialiser mon intérêt pour son ami, plutôt que d'attendre de voir si les choses évoluaient positivement, et risquer que Joe utilise cette information à son avantage pour rire de moi ou je sais pas trop. Ou même déranger sa session de necking beaucoup trop intense avec Sarah Maud au sous-sol. J'ai simulé un bruit de tout à mi-chemin dans l'escalier pour les avertir de mon arrivée. « Allô, vous deux? Je vous dérangerai vraiment pas longtemps, mais je dérange pas, Lily, voyons, » répondit Sarah Maud en replaçant subtilement le col de son chemisier. Jonathan ne partageait pas le même avis. « Écoute-la pas, » répliqua-t-il avec un sourire dans la voix. « Il reste même pas 20 minutes avant que maman revienne de ses commissions et qu'elle nous achale toutes les 5 minutes. » Notre mère était particulièrement zélée quand venait le temps de déranger ses amours. Je me demandais parfois si elle craignait qu'en leur laissant trop de latitude, ils aient assez d'intimité pour avoir des relations sexuelles et qu'un bébé soit conçu sans le vouloir. Le choc qu'elle avait encaissé en devenant mère et décrocheuse à 18 ans semblait si frais à sa mémoire qu'elle exagérait la surveillance de son grand garçon. « Alors, aide-moi et je vais débarrasser le plancher. Je vais appeler Alexis, sauf que j'ai pas son numéro. » Un éclair de malice est apparu dans les yeux de mon frère. « C'est confidentiel, ces choses-là, » dit Joe sous le regard désapprobateur de Sarah Maud. « Peut-être qu'Alex veut pas que je transmette son téléphone à n'importe qui. Puis je sais pas, moi, si ma petite sœur est une psychopathe qui va l'appeler sans arrêt, faire des recherches pour trouver sa maison et planter une tente sous sa fenêtre jusqu'à ce qu'il lui donne de l'attention. » J'aurais pu réagir au fait qu'il m'avait incluse dans la catégorie des n'importe qui, ou qu'il m'avait presque comparé à une folle finie, mais mon cerveau se focalisait sur un autre détail. Il l'avait surnommé Alex. Jonathan le connaissait suffisamment pour utiliser un surnom. Il était plus que temps de rattraper mon retard. « Joe, » intervint sa blonde, « plus tu niaises ta sœur, moins tu m'embrasses. » Sage jeune fille. Sage, jeune fille.